Il y a des hommes qui ont tout perdu, non pas à cause du marché, mais à cause d'eux-mêmes. Des hommes brillants, des hommes préparés, des hommes qui avaient lu les bons livres, suivi les bons conseils, utilisé les bons outils. Et pourtant, en l'espace d'un seul trade mal contrôlé, d'une seule décision prise sous l'impulsion d'une émotion, ils ont tout effacé. Des années d'efforts, des années de capital, des années de sacrifices. J'en ai vu des dizaines, des centaines. À Boston, dans les bucket shops enfumés, où les jeunes hommes pariaient leurs derniers dollars sur des mouvements de prix qu'ils ne comprenaient pas. À New York, dans les grandes salles de Wall Street, où des hommes en costume 3 pièces répétaient exactement les mêmes erreurs, avec beaucoup plus de zéros. Le décor changeait, les montants changeaient, les actifs changeaient. Mais la tragédie, elle, restait identique. Et au cœur de cette tragédie, il y avait toujours la même cause profonde. Ces hommes agissaient, mais ils n'étaient pas prêts. Le marché ne récompense pas l'action, le marché récompense la préparation. Et aujourd'hui, je vais te révéler le système précis que j'ai mis des décennies à construire, forgé dans la perte, payé dans la douleur, testé sur les marchés les plus violents de l'histoire. Un test en 5 étapes, 5 questions, 5 filtres. Un système conçu pour séparer tes émotions de ton jugement. Si tu appliques ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, tu ne traderas plus jamais de la même façon. La plupart des gens pensent que le trading est une bataille entre acheteurs et vendeurs, entre les haussiers et les baissiers, entre la logique et le chaos. Mais ce n'est que la surface, une illusion confortable qui permet à la majorité de continuer à perdre en croyant que le problème vient de l'extérieur. La vérité est bien plus difficile à accepter. La véritable guerre se déroule en toi. Quand j'étais encore adolescent, je mémorisais chaque mouvement de prix, sans ordinateur, sans algorithme, juste ma mémoire, un crayon et une obsession totale pour les chiffres qui défilaient sur le ruban télégraphique, ce qu'on appelait le tape. Je pouvais te dire où une action avait clôturé la veille, à quel niveau elle avait résisté, à quel moment elle avait faibli. Je n'avais besoin de rien d'autre. Et très tôt, j'ai commencé à gagner. Pas beaucoup, quelques dollars ici et là, mais suffisamment pour nourrir quelque chose de dangereux en moi. La confiance. Et la confiance dans les marchés est une arme à double tranchant. Parce que le jour où tu tombes amoureux de ta propre analyse, tu cesses d'écouter la raison. Tu commences à croire que ton talent peut dominer le chaos, que tes intuitions valent plus que les faits. Et c'est exactement à cet instant que le marché te tend un piège. Il te laisse gagner une fois de plus, 2 fois, peut-être 3. Juste assez pour que tu augmentes tes positions, juste assez pour que tu baisses ta garde. Puis il te prend tout. J'ai vécu cette leçon plusieurs fois, trop de fois, et à chaque fois, la douleur était différente, mais l'enseignement était toujours le même. Le succès en trading ne repose pas sur la prédiction, il repose sur la discipline. Je n'avais pas besoin de savoir où le marché serait demain. Je n'avais besoin de savoir qu'une seule chose. Est-ce que moi, j'étais prêt lorsque le signal apparaîtrait? C'est cette question qui a tout changé. Et c'est cette question qui est au cœur du test en 5 étapes que je vais te partager aujourd'hui. Avant de te révéler ce test, je dois te raconter quelque chose. L'histoire qui m'a forcé à le construire. Nous étions en 1907. La panique financière venait de frapper les marchés américains comme un tremblement de terre. Des banques fermaient. Des entreprises s'effondraient. Les hommes criaient dans les rues de New York. Les courtiers perdaient la voix à force d'hurler des ordres que personne ne pouvait exécuter. À ce moment précis, j'étais massivement positionné à la baisse. Et tandis que tout s'effondrait autour de moi, ma fortune grandissait, jour après jour, trade après trade. J'avais vu venir la vague, je m'étais positionné en avance. Et maintenant, le marché me récompensait de façon spectaculaire. Mais dans cette euphorie, j'ai commis la même erreur que des milliers de traders commettent encore aujourd'hui. J'ai cru que le mouvement ne s'arrêterait jamais. J'ai racheté mes positions vendeurs trop tard. Puis j'ai recommencé à acheter trop tôt, convaincu que ma lecture du marché était infaillible, convaincu que je voyais ce que les autres ne voyaient pas. Le même système qui m'avait enrichi est devenu l'arme de ma destruction. Quand la poussière est retombée, j'avais perdu des millions. Aujourd'hui, en te racontant cette histoire, je ne ressens aucune honte, parce que cette perte m'a offert quelque chose de bien plus précieux que l'argent qu'elle m'a coûté. Elle m'a offert la clarté. Elle m'a forcé à m'asseoir,
à analyser, à comprendre pourquoi le même homme qui avait eu raison sur la direction globale du marché avait quand même tout perdu. Et la réponse était simple, brutale, inévitable. Peu importe ton expérience, peu importe ton analyse, peu importe tes succès passés, le marché peut toujours te séduire. Il peut te faire voir ce qui n'existe pas. Il peut te pousser à agir quand tu devrais rester immobile. C'est de cette prise de conscience qu'est né le test en 5 étapes. Avant de te donner les 5 étapes, tu dois comprendre l'état d'esprit qui les soutient. Parce que c'est là que la majorité des traders échouent, pas dans l'exécution, dans la compréhension. La plupart pensent que le trading est une question d'analyse, de graphique, d'indicateurs, de configuration technique parfaite. Ils pensent que s'ils trouvent le bon outil, le bon signal, le bon indicateur, tout le reste suivra. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'analyse sans discipline n'est rien d'autre que du jeu déguisé. Je ne prenais pas position parce que le marché semblait prêt, je prenais position parce que moi j'étais prêt. Tout était décidé à l'avance, mon point d'entrée, mon point de sortie, la taille de ma position, le niveau où j'accepterais d'avoir tort. Ainsi, au moment de l'exécution, aucune émotion ne pouvait interférer. La décision était déjà prise, je n'avais plus qu'à appuyer sur le bouton. Et voici une vérité que très peu de personnes dans ce milieu osent dire ouvertement. La patience est une position. Attendre ne signifie pas ne rien faire. Attendre signifie s'aligner avec le rythme du marché. Cela signifie laisser la foule révéler ses intentions avant de révéler les tiennes. Le marché ne te paie pas pour le nombre de trades que tu prends, il te paie pour la qualité de ton attente. À mon époque, je n'avais ni moyenne mobile, ni oscillateur, ni logiciel d'analyse. J'avais le tape, chaque transaction, chaque fluctuation, et chacune racontait une histoire. Quand une action hésitait sous une résistance, je sentais l'épuisement des acheteurs. Quand le volume disparaissait, je savais que les grands opérateurs avaient terminé leurs achats. Quand les prix bougeaient sans conviction, je n'agissais pas. J'attendais. Parce que le marché a une voix, mais il ne parle qu'à ceux qui savent écouter suffisamment longtemps. Aujourd'hui, vous avez des écrans remplis d'indicateurs, mais beaucoup ont perdu l'essence même de l'observation. Vous cherchez des signaux alors que vous devriez lire des histoires. Car chaque mouvement de prix raconte quelque chose. La peur des uns, la cupidité des autres, l'incertitude collective. Et le vrai secret, ce n'est pas d'interpréter ces mouvements à tout prix, c'est de laisser le marché confirmer ce que tu soupçonnes déjà. Retiens bien ceci avant d'aller plus loin. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui va se passer, tu dois simplement savoir ce que tu feras lorsque cela se produira. Voilà toute la philosophie. Maintenant, parlons du système. Le test en 5 étapes. Étape 1. La ligne de moindre résistance. La première chose à déterminer avant chaque trade, c'est la direction. Non pas la direction que tu veux que le marché prenne, non pas la direction que prédit ton analyste préféré ou que crie la dernière vidéo virale, la direction que le marché lui-même veut naturellement emprunter. Avant d'acheter quoi que ce soit, je me posais une seule question. Le marché évolue-t-il dans mon sens ou contre moi? La plupart des traders achètent parce qu'un prix leur semble bas. Ils voient une action qui a chuté de 40% et pensent avoir trouvé une bonne affaire. Mais c'est une illusion dangereuse. Une action n'est jamais trop chère pour être achetée, ni jamais trop basse pour continuer à chuter. Ce qui compte, c'est la ligne de moindre résistance. Cette ligne est invisible pour la majorité, mais si tu observes suffisamment longtemps, tu commenceras à la ressentir. Quand les prix montent, corrigent légèrement, puis repartent vers de nouveaux sommets, c'est de la force qui s'exprime. Quand ils montent, plafonnent, puis n'arrivent plus à établir de nouveaux points hauts, c'est de la faiblesse qui s'installe silencieusement. Imagine un fleuve. Tu ne peux pas lutter contre le courant indéfiniment. Tu peux pagayer à contresens pendant un moment, mais le fleuve finira toujours par l'emporter. En trading, ton travail n'est pas de prédire où va le fleuve. Ton travail est d'identifier la direction du courant et de te laisser porter par lui.
Si la tendance générale du marché est haussière, tu ne cherches que des opportunités d'achat. Si elle est baissière, tu ne cherches que des positions vendeuses. Si elle est incertaine, tu ne fais rien. Cela paraît d'une simplicité déconcertante, et c'est précisément là que la majorité échoue. Parce que la majorité veut avoir raison, elle veut détecter le retournement avant tout le monde, elle veut acheter au plus bas absolu. Mais les marchés ne récompensent pas l'ego, ils récompensent l'alignement. Premier test, le marché évolue-t-il dans mon sens? Sinon, je ne fais rien. Étape 2, la confirmation par l'action. Maintenant que tu connais la direction, tu dois attendre une confirmation. Je n'achetais jamais simplement parce que les prix montaient, j'achetais parce que les prix prouvaient qu'ils pouvaient continuer à monter. Il y a une différence fondamentale entre un mouvement et un mouvement qui compte. Le marché doit faire ses preuves. Si une action casse une résistance importante puis rechute immédiatement en dessous, ce n'est pas une cassure, c'est un piège. Mais si elle casse, qu'elle tient au-dessus du niveau rompu et qu'elle continue d'avancer dans les sessions suivantes, là, j'ai une confirmation. Pense au marché comme à une scène de théâtre. Chaque mouvement de prix est un acte. Un seul acte ne te raconte pas l'histoire complète. Tu dois observer la séquence, la cohérence, la répétition du comportement. C'est ce que j'appelais la confirmation par l'action. Pas par l'espoir, pas par des indicateurs avancés, pas par des rumeurs sur ce que feraient les insiders, uniquement parce que le prix fait réellement. Quand le comportement des prix confirmait la force, je savais que les opérateurs institutionnels, les grandes mains, étaient impliqués. Et quand ils sont impliqués, tu ne diriges pas, tu suis. Si la cassure tient plusieurs sessions consécutives, si le volume augmente dans la direction du mouvement, si les corrections restent faibles et propres, tu as une vraie confirmation. Deuxième test, le marché a-t-il confirmé sa direction par son comportement réel? Sinon, j'attends encore. Troisième étape, la synchronisation avec le marché global. C'est l'une des étapes les plus ignorées par les traders individuels, et pourtant elle est critique. Tu peux trouver l'action la plus solide du monde sur le plan technique, mais si le marché global évolue dans la direction opposée, cette action sera tirée vers le bas comme une ancre. La force individuelle survit rarement à la faiblesse collective. Lors des grandes phases baissières que j'ai traversées, j'observais toujours le même phénomène. Les actions les plus solides résistaient quelques semaines plus longtemps que les autres, puis finissaient par céder. Parce qu'aucune action, aussi forte soit-elle, ne peut lutter indéfiniment contre la tendance globale. En revanche, dans un marché haussier, les meilleures opportunités viennent toujours des leaders, pas des suiveurs tardifs. Les leaders se révèlent tôt. Ils montent quand les autres hésitent encore. Ils rebondissent quand les autres continuent de corriger. C'est ces actions-là que je ciblais. Avant chaque achat, je me posais cette question précise. Cette action évolue-t-elle en harmonie avec le marché global ? Si le marché global montait et que mon action était forte, elle passait ce test. Si le marché global était incertain mais que mon action continuait de grimper malgré tout, elle passait avec encore plus de force. C'était le signe d'une conviction institutionnelle profonde. Mais si le marché global était faible et que mon action n'arrivait pas à monter malgré ses efforts, j'attendais, sans négocier, sans exception. En trading, tout est une question de probabilité, et les probabilités favorisent systématiquement ceux qui sont alignés avec la direction collective. Troisième test, mon action et le marché global avancent-ils dans la même direction? Sinon, je reste en dehors. Étape 4, le test de réaction. C'est ici que la grande majorité des traders perd patience. Ils voient un mouvement, ils voient une confirmation et ils se précipitent convaincus d'avoir trouvé le bon moment. Mais moi, je n'achetais jamais sur la première impulsion. J'attendais la réaction. Après chaque mouvement significatif, le marché marque une pause. Il respire, il teste la conviction des acheteurs. Il cherche à éliminer les mains faibles, ceux qui ne croient pas vraiment au mouvement. Et cette réaction te révèle tout. Voici ce que j'observais attentivement après une cassure. Si le prix revenait tester le niveau rompu lentement avec peu de volume avant de repartir à la hausse, c'était un signe de force majeure. Cela signifiait que les mains faibles avaient vendu et que les mains fortes avaient profité de ce repli pour accumuler davantage.
Mais si le prix rechutait brutalement avec un volume élevé, en repassant sous le niveau rompu, c'était un signe de faiblesse. Cela signifiait que les opérateurs institutionnels distribuaient leurs positions, pas qu'ils en accumulaient de nouvelles. Aujourd'hui, dans le langage technique moderne, vous appelez cela un retest. Le principe est exactement le même. Ce moment révèle qui contrôle vraiment le marché. Je me souviens de 1928, dans les mois précédant le grand crash. J'observais des actions qui étaient haussières pendant des mois, mais qui commençaient à échouer à ce test de réaction. Elles montaient, marquaient une pause, puis au lieu de se stabiliser proprement, elles s'effondraient à la prochaine vente. C'était mon signal d'alerte. J'ai arrêté d'acheter, j'ai commencé à réduire mes positions et progressivement, j'ai commencé à vendre à découvert. Cette seule lecture du test de réaction a protégé ma fortune pendant que Wall Street brûlait autour de moi. Retiens cette règle d'or. N'achète pas la première hausse, achète celle qui survit à sa première correction. 4e test. Après une correction, le marché a-t-il tenu et confirmé sa force? Sinon, c'est un piège. Étape 5. Le volume et la conviction des mains fortes. La dernière étape, la plus décisive, celle qui sépare le jugement professionnel de l'impulsion amateur. Même après qu'une opportunité ait validé les 4 premières étapes, il restait une question fondamentale que je devais toujours me poser. Les mains fortes contrôlent-elles réellement ce mouvement? Le volume est l'empreinte de l'intention. Il ne ment pas, il peut être interprété de plusieurs façons, mais il ne peut pas être falsifié sur une longue période. Voici ce que je cherchais. Quand le volume augmentait lors des progressions de prix, cela signifiait que la foule rejoignait le mouvement. Les acheteurs étaient nombreux, engagés, convaincus. Quand le volume diminuait lors des corrections, mais que le prix tenait, cela signifiait que personne ne voulait vraiment vendre. Les mains fortes conservaient leur position. La pression vendeuse était absente. Mais quand le volume disparaissait complètement et que les prix dérivaient sans direction claire, cela signifiait que la tendance était en train de mourir en silence. Les opérateurs institutionnels avaient quitté la partie. Et sans eux, il n'y a plus de moteur. Ce que je recherchais par-dessus tout, c'était ce que j'appelais l'accumulation silencieuse. Pas de bruit, pas de spectacle, pas de mouvement violent et désordonné. Juste une progression régulière, propre, avec des corrections faibles et maîtrisées. Quand les prix montent de façon ordonnée, que les replis sont limités, que le volume confirme chaque progression, tu sais que des professionnels sont aux commandes. Et les professionnels n'ont pas besoin de chaos pour gagner de l'argent. 5e test. Le volume et le comportement du prix confirment-ils la présence et le contrôle des mains fortes? Si oui, je suis prêt. Partie 4. L'alignement parfait. Quand les 5 étapes sont réunies, la direction est claire, le prix confirme par l'action, le mouvement est synchronisé avec le marché global, la réaction a validé la force, le volume prouve le contrôle des mains fortes, alors et seulement à ce moment-là, tu entres en position. Pas avant, pas après, pas parce que tu as peur de manquer quelque chose, pas parce que les réseaux sociaux s'emballent, pas parce que ton courtier t'envoie une alerte, parce que les 5 tests sont validés. Je me souviens d'un trade sur Union Pacific qui illustre parfaitement ce processus. Des semaines d'observation, des semaines de force silencieuse sur le tape, un volume qui progressait régulièrement, un prix qui tenait ses niveaux avec une aisance remarquable. Il avait validé chaque test, un par un, sans exception. J'ai acheté lorsque le marché a confirmé l'ultime signal. Les premiers jours, il ne se passa presque rien. Le prix avançait lentement, la foule commençait à s'impatienter. Certains auraient coupé leur position en pensant s'être trompés. Puis soudain, une explosion à la hausse, propre, puissante, ininterrompue. Ce profit n'était pas de la chance, c'était la patience qui encaissait sa récompense. Parce que je n'avais pas poursuivi le marché, je l'avais attendu, je l'avais laissé faire ses preuves, et quand il avait confirmé, j'avais agi sans hésiter. Partie 5. L'ennemi intérieur. Il y a quelque chose dont personne ne parle assez dans ce milieu. Quelque chose qui détruit plus de traders qu'une n'importe quelle mauvaise stratégie. L'émotion.
La peur et la cupidité étaient les mêmes démons qui hantaient les salles de cotation de mon époque. Aujourd'hui, tu les ressens à travers un écran. Moi, je les ressentais à travers le tape, mais elles sont identiques et elles mentent de la même façon. La peur te murmure, protège ce que tu as, coupe tes positions, le marché va s'effondrer. La cupidité te murmure, double ta mise, augmente tes positions, tu es en train de rater quelque chose d'énorme. Et ces deux voies, aussi opposées qu'elles semblent, conduisent exactement au même résultat. Des décisions prises dans l'urgence, sans validation, sans préparation. À l'instant où tu agis sous l'émotion, le marché te possède. C'est pour cette raison que mon test à 5 étapes n'était pas seulement une méthode analytique, c'était une armure psychologique. Il m'obligeait à ralentir, à mériter chaque trade, à construire ma conviction sur des faits plutôt que sur des sensations. Quand le marché me tentait avec de fausses cassures, j'attendais la réaction. Quand la foule paniquait, je restais silencieux. Quand tout le monde voulait agir, moi, je voulais des preuves. Après mes plus grandes victoires, je réduisais mes positions, parce que j'avais appris à mes dépens que c'est précisément après une série de succès que le danger est le plus grand. Le succès te rend arrogant bien plus vite que l'échec ne te rend humble, et l'arrogance est le poison qui détruit les meilleurs traders. Il y a une voie que le marché utilise pour séduire les vainqueurs. Tu es invincible, tu as vu juste à chaque fois, augmente encore, prends plus de risques. Cette voie a détruit plus de fortune que n'importe quel krach boursier. L'humilité n'est pas une faiblesse en trading, c'est ta dernière ligne de défense. Partie 6. Ce que le marché t'apprend vraiment. Laisse-moi te dire quelque chose que j'ai mis des décennies à pleinement comprendre. Tu ne traites pas le marché, tu traites ton comportement. Les graphiques ne sont que le reflet des émotions humaines, les tiennes, celles des autres, celles de milliers d'acheteurs et de vendeurs qui réagissent tous à la même incertitude fondamentale. Est-ce que je prends la bonne décision? La foule agit par peur, par impatience, par mimétisme. Toi, tu dois agir avec logique, avec structure, avec la discipline de quelqu'un qui a préparé sa réponse bien avant que la question ne soit posée. Le marché évoluera toujours par cycle. La technologie changera, les instruments financiers changeront, les plateformes de trading changeront, les indicateurs deviendront plus sophistiqués. Mais la psychologie humaine, elle, ne se met jamais à jour. Les mêmes émotions qui guidaient les traders en 1907 guident exactement ceux d'aujourd'hui. La même peur de manquer une opportunité, la même euphorie lors des phases haussières, la même panique lors des baisses soudaines. C'est pour cette raison que ces principes durent, non pas parce qu'ils sont anciens, parce qu'ils sont fondés sur quelque chose d'immuable, la nature humaine. Alors, la prochaine fois que tu ouvriras ton graphique, ne te demande pas simplement « Où dois-je acheter ?» Demande-toi « Ai-je validé mon test ?» Ai-je identifié la ligne de moindre résistance? Le prix a-t-il confirmé par l'action? Suis-je synchronisé avec le marché global? La réaction a-t-elle validé la force du mouvement? Le volume confirme-t-il la conviction des mains fortes? Si tu ne peux pas répondre oui à chacune de ces questions, ferme ta plateforme et attends. Parce que le marché ne pardonne pas la précipitation. Il la punit, systématiquement, sans pitié, sans exception. Mais la patience, elle, est toujours récompensée. Pas immédiatement, parfois après des jours, parfois après des semaines, mais toujours. Conclusion. Le vrai secret. Voilà, tu as maintenant entre les mains le test en 5 étapes que j'ai utilisé tout au long de ma carrière. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un raccourci, et ce n'est certainement pas une garantie de succès. C'est quelque chose de bien plus précieux. C'est un processus, une façon de penser, une discipline. Je pouvais avoir le meilleur système au monde. Sans la discipline pour l'appliquer, il ne valait rien. C'est ma capacité à obéir à mes propres règles, même quand mes émotions criaient le contraire, qui m'a permis de construire ma fortune. Le marché ne punit pas par cruauté. Il punit parce qu'il est honnête. Il te donne exactement ce que tu mérites. Et ce que tu mérites dépend entièrement de ta préparation. Les meilleurs traders ne sont pas ceux qui agissent le plus vite, ce ne sont pas ceux qui prennent le plus de positions, ce ne sont pas ceux qui passent le plus de temps devant leur écran, ce sont ceux qui savent attendre, avec intention,
puis frapper, sans hésitation. La patience te prépare, la décision te paye. Et le point d'entrée parfait n'appartient pas au trader le plus rapide, il appartient au plus patient. Si ce que tu viens d'entendre a résonné en toi, partage cette vidéo avec un trader qui court encore après chaque mouvement de prix. Laisse un like si la discipline t'a déjà épargné une perte douloureuse. Et abonne-toi, parce que dans la prochaine vidéo, je te révèle l'autre face de la médaille. Comment identifier le bon moment pour sortir d'un trade avant même que la foule ne comprenne que le mouvement est terminé. En attendant ce prochain rendez-vous, trade avec discipline, trade avec intelligence. Et n'oublie jamais, le marché récompense la patience, jamais la précipitation.